Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation .NET Core. Nous continuons avec le chapitre la notion d'accès aux données. Au niveau de cette vidéo, nous allons commencer le deuxième volet, à savoir la définition des relations avec the data annotations. Rappelons qu'au niveau des vidéos précédentes, où on a traité le cas de Fluent API ou l'API Fluent, nous avons traité le cas des relations one-to-one, one-to-many et many-to-many. Nous allons reprendre avec la même tâche, mais cette fois-ci en utilisant the data annotations. On va commencer par exprimer la relation one-to-one. Donc je vais très rapidement vers la présentation. Là, pour établir une relation one-to-one, nous devons ajouter deux clés étrangères de part et d'autre des entités associées ou les tables, si on parle en termes de modèle relationnel. Ce qui est exprimé avec les deux classes suivantes ou les deux entités suivantes. Donc, outre que les clés primaires, il faut ajouter deux clés étrangères de part et d'autre. Comme vous le remarquez, là, auteur ID, donc c'est une clé étrangère qui vise l'entité associée à auteur. D'autre part, livre ID, défini au niveau de l'entité auteur, vise livre, l'entité associée livre, donc avec la clé étrangère livre ID. Il faut au plus, je dis bien au plus, définir une propriété de navigation au niveau de l'une des deux, on va dire, les entités associées. Il ne faut pas définir deux propriétés de navigation de part et d'autre, sinon on risquera de générer une référence circulaire et la base de données ne sera pas générée au niveau de SQL Server. Donc il faut faire très attention. Et bien évidemment, ça c'est une première, ou c'est l'une des manières d'exprimer en fait la relation one-to-one. Il existe bien d'autres, mais il faut garder une seule. Là, si je vous conseille, donc je vous conseille de garder une seule technique, comme ça les choses seront claires dans la tête. Donc, je reviens très rapidement vers Visual Studio. Comme vous le remarquez, nous avons donc auteur et livre qui sont deux entités. Elles ne sont pas encore prêtes pour exprimer la relation one-to-one. Ça d'une part. D'autre part, nous avons une table, plutôt une base de données test2 qui est vide. Donc la liste de tables est vide. Donc on commence tout d'abord par ajouter une propriété qui va représenter notre clé étrangère au niveau de livre. Ça sera donc prop int author ID. On va la décorer avec the foreign key. Et ça doit viser auteur, là. Ça va viser auteur, donc ce sera auteur ID. D'autre part, je dois définir une clé étrangère, ou une propriété qui va représenter la clé étrangère vers livre. Au niveau d'auteur, ça sera livre ID avec foreign key qui va viser l'entité associée livre. Et là, je peux ajouter une propriété de navigation de la part d'auteur ou de la part de livre. On va choisir celle de la part d'auteur. Donc, propriété livre, livre. Très bien. Donc, je vais compiler le projet. Tout me semble bien. Jusqu'à l'instant, il n'y a pas de dossier migration au niveau de notre répertoire EF test. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste d'ajouter les deux entités ici au niveau de bibliocontext ou bibliodbcontext. Sinon, il n'y aura pas génération d'identité. Rappelons que là, ou remarquons là que je laisse en model creating vide parce qu'il ne s'agit pas de définition à l'aide de Fluent API. Donc prop db7, donc livre à la fin S, je vais la marquer virtual. Donc c'est conseillé par Microsoft de définir les entités ou les propriétés qui représentent les entités avec le mot-clé virtual pour que Entity Framework soit beaucoup plus performante pour optimiser l'établissement, la génération du code de par Transact SQL. Et là, db7, auteur à la fin S. Je la marque aussi comme virtual. Voilà. Il ne reste qu'à
passer à Tools et puis Developer PowerShell. J'ouvre une session PowerShell. Remarquez que jusqu'à l'instant, il n'y a pas de dossier migration qui est généré ou qui figure au niveau de notre projet. Je reviens encore une fois ici. Je dois donc naviguer vers le répertoire EF-Test où réside notre projet et plus précisément où réside notre bibliodbcontext.cs. Donc EF-Test, puis .NET-EF Migrations Add. Je vais l'appeler one-to-one. Là, je parle de migration, bien évidemment. One-to-one avec dash. Je tape Entrée. J'attends. Donc, le projet compile tout d'abord. On doit remarquer là l'ajout ou la création de dossier migration. Voilà. Donc, il vient d'être créé avec les deux classes. Donc, la classe qui représente la migration et la classe qui représente le snapshot. Nous avons expliqué ces classes en fait au niveau d'une vidéo précédente. Maintenant, il nous reste qu'à mettre à jour notre base de données. C'est à l'aide de .NET-EF Database Update. On tape Entrée. Si tout se passe bien, les tables seront générées au niveau de notre base de données test 2. Je suppose que tout se passe bien. Je vais vers SQL Server, je vais rafraîchir donc la liste des tables. Comme vous le remarquez, donc auteur est généré avec le schéma auteur à la fin S, puisque nous l'avons déjà défini comme ça ou ainsi. Rappelons que nous avons ajouté le schéma auteur lors de définition de notre table. Alors, je reviens encore une fois vers SQL Server. Je vais ajouter un diagramme pour vérifier que la relation a été exprimée en termes de one-to-one. Donc j'ajoute auteur et table. Table, plutôt là, je vais vérifier encore une fois avec, au niveau de Visual Studio. Donc livre, nous avons exprimé avec le nom table. Rien que pour tester en fait le forcement de changement de nom de l'entité. Et voilà. Vous remarquez déjà que auteur ID figure en tant que clé étrangère pour représenter auteur, tandis que pour le cas en fait de livre, ici, nous avons livre ID qui représente en fait notre entité livre. Et de cette manière-là, nous avons exprimé notre relation one-to-one entre auteur et livre. Voilà, je m'arrête ici. Voilà, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est l'établissement de relations one-to-one. On a montré comment l'effectuer à l'aide de Data Annotations. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skill.